Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Actu Sport sur Radio RG30 et dans 100% football on va vous parler bien de l'actualité du ballon rond avec l'OAC notamment qui jouait son match face à Louhans Cuissot, une victoire 4-2 avant de jouer son match face au FC7 34 ce week-end, mais pour l'heure on en parlera bien évidemment. Et bien dans le programme, le nouveau rendez-vous sur Radio RG30 et on se retrouvera donc demain pour en évoquer les grandes lignes, tout comme le Stade Beauquerrois, Aigues-Mortes, ainsi que Bagnoles, Pont, Saint-Esprit. On va se tourner du côté de Nîmes, la capitale gardoise. Le Nîmes Olympique décidément n'y arrive toujours pas. Une défaite 4-1 face au FC Metz après s'être incliné face à Grenoble 1-0 pour la première de l'année 2023. Mais voilà, une équipe nîmoise qui elle et pour le coup est vraiment en retard dans ce championnat puisqu'ils sont juste devant Saint-Etienne. Qui l'aurait cru au final que Saint-Etienne serait derrière Nîmes? Mais bon, Saint-Etienne est 20e au classement et Nîmes 19e au terme de 18 journées de championnat. Enfin, c'est pour le coup vraiment compliqué pour les Nîmois, sachant que le stade des Antonins est particulièrement plus compliqué qu'on puisse l'imaginer. À savoir qu'un piéton a été renversé en amont de la rencontre puisque aucun éclairage est présent dans l'abord où se trouvait la victime. Plus de peur que de mal, bien évidemment. Et heureusement, surtout. On va parler également de l'actualité de la Fédération française de football avec Noël Le Graët qui a été écarté de la présidence de la Fédération française de football. Le président dans la tourmente dans des affaires assez douteuses sexuelles où donc le président est mis en cause et puis ça part aussi dans l'affaire du renouvellement de Didier Deschamps et derrière la réponse cinglante face à Zinedine Zidane. Kylian Mbappé avait d'ailleurs même tweeté comme quoi, je cite, il ne fallait pas toucher à Zinedine Zidane. Il fait partie des légendes bien évidemment de l'équipe de France et puis c'est tout à fait normal. En tout cas, s'il aurait fallu prendre position, bien évidemment que l'on aurait été à l'encontre des propos de Noël Le Graët qui s'était après excusé. Plus facile de s'excuser en 2 secondes puis derrière envoyer les pieds en avant, tacle glissé, et ça chaque arbitre quoi qu'il arrive mettrait carton rouge. Et pour le coup le COMEX en a décidé comme cela, à savoir que également Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération française, a également été mise à pied. Et d'après les informations de l'équipe, elle aurait été d'ailleurs hospitalisée. Noël Le Graët étant sorti d'ailleurs en pleurant des suites de la décision de la fédération et comme je vous le disais du COMEX, à savoir que c'est Philippe Diallo qui va prendre la présidence de la fédération par intérim et donc assurer celui-ci en attendant de trouver un nouveau candidat. Merci de nous avoir suivis pour cette dernière chronique de la semaine. On se donne rendez-vous bien évidemment demain pour le programme du week-end et il sera chargé. Ce programme et en plus un direct est prévu ce samedi au stade Nicolas Kaufmann. Donc on vous en parle demain. Passez une excellente journée comme je vous le disais. Merci à Jérôme, à la régie finale, à mon frère, Radio RG30 et RG30 Prod. Merci en tout cas, passez une excellente journée.